Bonjour à tous. On va discuter aujourd'hui de comment on procède quand il s'agit des captures de données, comment on les gère, comment on les analyse, comment on les partage, ces données de réalité. Quand on parle de données de réalité, on parle de volumes importants de données. On parle d'une utilisation optimale et aussi des sources de données. Parce qu'en général, ce qu'on veut faire, on veut ou euh, repartager les données dans des autres applications ou extraire de nouvelles informations à partir de ces données. Dans ces cas-là, on peut discuter, par exemple, des mesures manuelles, semi-automatiques, automatiques ou même ce qu'on appelle aujourd'hui les AI. Tout ça, c'est possible dans la solution que je vais vous présenter et cette solution s'appelle iTunes Capture Manage and Extract. C'est ces solutions-là. Il faut savoir que dans cette portfolio, on a plusieurs choses. On a des solutions desktop, bureau. On a iTunes Capture Manage and Extract et Orbitredium Publisher qui est une solution serveur on-premises. En sachant que la différence entre les deux, c'est des consistances et leur but, c'est pas du tout le même. iTunes Capture Manage and Extract, il faut le voir comme une solution qui va prendre les données d'entrée qui vont venir des différentes plateformes d'acquisition et que ces données vont être transformées d'une telle façon qu'elles seront très facilement rendues dans le logiciel, mais aussi qu'on va pouvoir extraire de nouvelles informations comme des mesures ou la fabrication d'autres cartes comme un DTM, un DEM, une ortho, etc. Le publisher va prendre toutes les données qu'on va créer avec iTunes Capture Manage and Extract et cette partie, sa première fonctionnalité sera de partager les données avec d'autres utilisateurs. Ici, ça peut être aussi une solution cloud. Tout dépend de l'utilisateur, comme il veut gérer ça et comme il veut s'appuyer pour partager les données. En ce qui concerne la partie cloud, toutes ces données qu'on va créer avec iTunes Capture Manage and Extract, on va pouvoir aussi les partager avec la solution que Bentley offre qui s'appelle Reality Management, que c'est le cloud, c'est le dépôt où on va mettre toutes les données de réalité. Et ensuite, il faut le regarder comme un pot général où on va pouvoir aller directement avec des liaisons prédéfinies par Bentley pour ensuite récupérer les données, tout est automatiquement automatique et les voir dans une solution que Bentley propose comme un visualisateur. Du coup, on va dire que ça, c'est la partie centrale cloud où on peut mettre des données de réalité pour ensuite qu'elles soient visibles dans des iTunes Viewers. Un des iTunes Viewers, c'est Orbitredium Cloud. Bien sûr qu'avec iTunes Capture Manage and Extract, on peut gérer et analyser les données. On n'est pas limité par rapport au format ou la taille des données. En utilisant cette iTunes Capture Manage and Extract, on peut télécharger et téléverser des données vers le Reality Management, le cloud. Du coup, toutes ces données qui seront là pourront être accessibles après avec iTunes Capture Manage and Extract pour télécharger ensuite. Il y a un type de navigation à l'intérieur des données de réalité qui peut se réaliser en iTunes Capture Manage and Extract, en 2D, en 3D, ou aussi en voyant des mèches ou des éléments CAD ou GIS, mais aussi ce qui confère, c'est le fait qu'il y a une préparation des données qui vont être euh, déjà préparées pour ensuite être visibles dans un iTunes Viewer, après dans le cloud. On peut exécuter des mesures complexes, moins complexes, encore une fois en iTunes Capture Manage and Extract, et aussi quand il s'agit des données qui viendront comme un paquet,
comme des données des mobile mapping, real mapping, terrestrial mapping. Ça va activer la navigation des photos ou des vues fractionnées pour la suivi des données. Si on doit regarder globalement où on se trouve aujourd'hui avec iTunes Capture Manage and Extract, il faut regarder ici et on est à peu près dans le milieu et comment ça fonctionne. Du coup, on a des données qui sont acquises par des plateformes mobile mapping, real mapping avec des drones, terrestrial mapping. Et les données peuvent être acquéries par des avions, par des drones, par des systèmes embarqués sur des trains, sur des bateaux, sur des voitures. Du coup, il y a une multitude de systèmes d'acquisition des plateformes et on est agnostique to hardware. Et ensuite, une partie des données peuvent être modélées avec Modeler. J'imagine que vous avez déjà discuté de ça et vous connaissez un peu. Comme Philippe a dit au début, vous connaissez. Du coup, en général, des données de photogrammétrie, mais aussi une possibilité de prendre les nuages de points et de les mettre ensemble avec les photos pour ensuite créer une mesh. Et ensuite, il y a cette partie iTunes Capture Manage and Extract qui peut prendre les données qui viennent de Modeler. Il y a une passerelle directe, mais aussi on peut introduire des données qui viennent de tous les systèmes d'acquisition, les plateformes que je viens de mentionner. Ensuite, les données qui sont préparées dans iTunes Capture and Manage and Extract sont prêtes à être partagées ou avec MicroStation par des formats qui sont compatibles ou ensuite ils peuvent aller sur le cloud. On peut les voir, Bentley Cloud, on peut les voir dans des différents visualisateurs. C'est ce qu'on appelle en anglais viewer. Et ensuite, il y a deux plugins spécifiques qu'on met à disposition des clients pour, par exemple, les brancher dans MicroStation. Du coup, il y a un workflow, un flux de données qui est assez important. Le plus envisageable, c'est de comprendre la nécessité des clients et après de voir où on peut les placer dans ce diagramme. Ce que je viens de dire, la valeur ajoutée, c'est qu'il y a une prise en charge des flux, des travail de bout en bout. Il y a pas une contrainte, le fait de manipuler plusieurs types de fichiers et la taille des fichiers. Ensuite, c'est encastré et intégré dans un plus grand workflow. Et du coup, cet iTunes Capture Manage and Extract va préparer les données pour ensuite, si vous voulez utiliser d'autres applications iTunes Bentley, vous pouvez le faire sans souci. Tout ce que c'est nuage de points, maillage, orthoimage ou même des thèmes DSM sont ensuite intégrés, mais aussi des éléments comme le CAD ou le GIS ou même les services OGC qui sont des différents WMS, WMTS, du coup des web services, feature services, mapping services. Et bien sûr que si vous avez l'infrastructure nécessaire chez vous, vous pouvez vous appuyer sur les API et les SDK que Bentley offre sans une prise de prix, sans un coût additionnel et vous pouvez faire votre propre plugin ou votre propre workflow. Comme je disais, iTunes Capture Manager and Extract, c'est indépendante de la plateforme d'acquisition. Vous pouvez importer des données capturées, n'importe avec quel système d'acquisition et je dirais aussi n'importe quelle projection CRS, code PSG et aussi si vous avez des systèmes qui sont composés planimétrie et altimétrie, ce qu'on appelle compound system, c'est possible également. Et on est basé sur la base EPSG, des codes de données, du coup des projections, mais aussi on a des systèmes customisés, horizontal et vertical, dans le cas où vous auriez besoin. Vous pouvez ensuite gérer, cataloguer, archiver les données,
combiner, fusionner plusieurs types de données, optimiser les nettoyer, superposer différents types de données, real, des données aériennes avec des données mobiles, avec des mèches. Du coup, si vous avez plusieurs types de données, ça c'est possible aussi. Vous pouvez les afficher et naviguer en 2D, en 3D. Il y a une reconnaissance automatique des points, des surfaces, des coins, des différentes parties qu'on va trouver dans le soft. Vous pouvez mesurer dans la cartographie et bien sûr la partie qui est très importante et beaucoup d'utilisateurs recherchent, c'est le AI, la détection automatique avec l'assistance des différentes algos. Quand est-ce qu'il faut utiliser la solution? Chaque fois que vous avez un nuage de points, chaque fois que vous voulez extraire une nouvelle information à partir du mesh, à partir des données qui viennent du système d'acquisition comme euh, mobile mapping, drone, hélico, avion, terrestrial mapping, tout ça, dès que vous avez un nuage de points et images, un nuage de points et un maillage, nuage de points, maillage, ortho, dithyème, tout ça peut être intégré ensemble dans le logiciel. Et à l'intérieur, vous avez une partie pour visualiser les données ou si les données vont se chevaucher correctement, planimétrie, altimétrie, vous pouvez utiliser ou le nuage de points pour extraire de nouvelles mesures ou en combiner entre les images et le nuage de points. Vous pouvez aussi exporter ces nouvelles données vers d'autres plateformes GIS ou CAD. Vous pouvez entraîner l'exécution des modèles AI. On accepte différentes classifications de nuages de points également. Si on regarde un peu le parcours, comment ça fonctionne, on fait la capture, image, nuage de points, maillage ortho. Après, on analyse les données à l'intérieur du soft pour obtenir les livrables attendus. On gère et on partage les informations et ensuite, il faut bien valoriser toutes ces étapes et en général, on voit un gain de temps, de productivité et des nouveaux flux de travail qui font optimiser même d'autres départements, pas seulement le département où on travaille. J'ai préparé plusieurs exemples statiques pour voir comment on peut utiliser iTunes Capture Manager and Extract. Ici, on voit une mèche qui était processée avec un logiciel de photogrammétrie et on peut voir qu'à l'intérieur de iTunes Capture Manager and Extract, c'est rendu, c'est bien visible, on peut naviguer, on peut le voir en 3D. On peut également mettre des données CAD ou GIS et on peut voir comment on arrive à avoir un chevauchement parfait entre le maillage, la mèche, cette fois-ci produit avec Modeler, iTunes Capture Modeler, et un autre maillage qui représente des éléments CAD. Également, on a créé ce qu'on appelle un iModel, un iTwin, qui représente une suite des éléments CAD, qui sont des points, lignes, polygones, des textes, d'autres symboles, qui sont bien mélangés dans le visualisateur avec d'autres données de réalité. Cette fois-ci, c'est un tunnel dans le sud de l'Europe. L'utilisateur, dans ces cas-là, a voulu extraire des différents objets qui se trouvent dans le tunnel. Comme vous pouvez voir, il y a les ventilations, il y a des différentes boîtes, il y a des différents signes de signalisation et tout ça, c'était possible en utilisant le AI. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a manuellement étiqueté une partie de nuage de points qu'il avait en créant plusieurs classes. Du coup, on a autant de classes que des couleurs. Et ensuite, dès qu'il était satisfait, on va dire, sur un bout de son nuage de points de 1 km, 2 km, il a lancé ce qu'on appelle ces détecteurs basés sur l'intelligence artificielle pour le reste des données. Et il a obtenu ça, pas simplement des classes, des nouvelles classes dans le nuage de points, mais aussi des
points ou des boîtes vectorielles, des éléments CAD ou GIS. Encore une fois, ça c'est une mèche créée par Modeler qui peut être intégrée dans iTunes Capture Manager Extract. Ici, c'est un autre exemple des pôles. Vous pouvez les voir en vert. Pareil, l'utilisateur a sélectionné les pôles représentatifs, environ en général on dit 200, 300 éléments, et après il a créé un détecteur à l'intérieur de l'application que je vais vous montrer tout à l'heure en démonstration live. Et il a créé son propre détecteur et ensuite il a lancé ce détecteur à l'intérieur du logiciel pour avoir ses résultats. Un autre mesh. Ici, on a la détection des signes des routières. Comment c'était fait? L'utilisateur a eu un mobile mapping. Comme vous pouvez voir ici, c'est les photopositions des images. Et en combinant les photopositions avec le nuage des points qui était acquis et en se basant sur le fait de annoter le trafic science, il a créé un détecteur. Ensuite, il a lancé le détecteur pour tout le reste des données et il a obtenu ce type de visualisation qui sont simplement des pixels à la volée sur l'image. Ensuite, ce qu'il a fait, parce qu'il avait un nuage de points qui se chevauchait bien avec les images, il a projeté le nombre de fois qu'on voit cette signe dans cette image sur le nuage de points et après il a fait un cluster. Il s'est retrouvé avec un seul point en 3D qui va représenter chaque objet avec un numéro unique d'identification. Du coup, il faut savoir qu'à l'intérieur du soft, on peut aussi détecter en se basant seulement sur des images planaires ou panoramiques ou nadirales, mais aussi si on a en plus un nuage de points, on peut projeter ça sur le nuage de points pour avoir euh, les données en 3D aussi. Dans ces cas-là, c'est des données qui viennent des drones. Comme vous pouvez voir là, sont les photopositions des images. Un maillage était créé et une ortho et un nuage de points. Et en se basant sur les images, on a pu obtenir la détection de failles dans l'asphalte. C'est ça, Philippe? Crack? Oui, C'est oui, oui, des fissures, oui, c'est des ça. fissures. Voilà, Oui. merci. Des fissures. J'avais du mal avec le mot, des fissures dans l'asphalte. Et il faut savoir que les équipes ici chez Bentley travaillent toujours parce qu'on aimerait bien aussi voir l'importance des fissures et on va voir bientôt dans le soft des différentes couleurs en fonction de l'intensité de la fissure. Rouge, jaune, vert. Du coup, c'est vers là qu'on avance. Dans ces cas-là, l'utilisateur a eu seulement le nuage des points et il voulait détecter le nombre total des euh, feux. Et c'est ce qu'on a fait à l'intérieur du logiciel, iTunes Capture Manager Extract. L'utilisateur a créé une nouvelle classe en sélectionnant environ 200 éléments de feu. Ensuite, ces données étaient transmises à Bentley par rapport à l'interface du logiciel. Le détecteur a été créé par Bentley et ensuite il a lancé le détecteur pour tout l'ensemble des données. Il faut savoir que le détecteur reste sous confidentialité. J'ai préparé une démo maintenant. Du coup, je vais vous montrer le logiciel. Mon but, c'est de vous montrer les types de données qu'on peut intégrer dans le logiciel déjà pour voir ce qu'on peut faire, comme les mobile mapping, real mapping, oblique mapping, terrestrial mapping. Comme ça, vous pouvez voir tout. Vous pouvez voir aussi, vous allez voir aussi les données génériques qui sont des données
toutes simples, pas dans un projet, comme des nuages de points, des maillages, des orthos, des dixièmes, des grilles de correction. Je vais vous montrer ça aussi, des données vectorielles. Et ensuite, j'aimerais bien vous montrer des résultats et comment on procède pour utiliser la détection AI, qu'aujourd'hui, c'est assez important. Et là, c'est l'interface du logiciel. Et on a des différents jeux de données. Je vais vous montrer. Là, on peut voir ce qu'on tolère. On va commencer par Real Mapping et on va démarrer avec Mobile Mapping. Et je vais vous montrer un jeu de données. Comme je disais, il y a plusieurs projections SRS. Vous trouverez ici tous les codes nécessaires et bien sûr, on fait la reprojection à la volée des données. À gauche, c'est la liste des données qu'on active dans le soft. Ici en bas, il y a plusieurs tabs où on va avoir des différentes possibilités. Le local catalogue, c'est le catalogue local. Le cloud catalogue, c'est le catalogue des données qui sont parties sur le cloud. Ici, on peut voir que dans la partie Mapping Resources, on est sur mobile et on a cette donnée qui s'appelle Toronto. On peut voir qu'il y a une trajectoire, il y a des panneaux et il y a aussi un montant total des données. Pour pouvoir voir les données, on peut les regarder en 2D, en 3D. Et cette partie-là, MapReduce, c'est surtout pour les données des mèches qui viennent des modeleurs. Ici, c'est important d'avoir un bon système de coordonnées. On va aussi pouvoir le chevaucher avec des différents maps qui sont les cartes Real, Road et on peut ajouter d'autres si on veut. On peut facilement aller sur la map 3D ici. Encore une fois, il faut avoir le bon système de coordonnées. Et on peut bien sûr naviguer à l'intérieur. On va établir le ground height, l'altitude du sol et à l'intérieur, on a ça. Et si on veut, on a des panoramas ici. Et pour ouvrir ces panneaux, il y a une petite partie ici. Il faut cliquer une fois et la photo associée va s'ouvrir. Il y a une direction de vue que vous pouvez voir ici. Et on peut facilement naviguer à l'intérieur de cette panorama en gardant un angle spécifique. On va aller dans cette partie-là. Il faut voir qu'on a des photos positions comme ça, mais aussi un petit bouton ici qui va nous aider à avancer vers la direction. Si on veut comme ça, cette vitesse peut être réglée. On va l'arrêter. Le plus important quand il s'agit de données comme ça, c'est d'avoir un chevauchement en planimétrie et en altimétrie. Ici, il y a un bouton pour nous permettre de chevaucher le nuage avec les images. Et on va réduire la transparence. Et je vais changer aussi la légende, comme ça, ça va être plus facile d'interpréter les données. Ici, j'ai une distance. Si je me décide à mettre tout, je vais voir tout jusqu'au bout. Et je vérifie en altimétrie et en planimétrie que tout va bien. C'est le plus important parce que ensuite, on va faire des mesures sur les images. Et on veut avoir des mesures correctes. Du coup, ça c'est pour mobile mapping. On va passer à real mapping. Ce sont des données qui viennent des drones. On va enlever ces jeux de données et on va mettre cette partie
petit. C'est un tout petit jeu de données. Ces jeux de données viennent de ces jeux de données. À l'intérieur du soft, on peut aussi couper les jeux de données. Il n'y a pas de souci. Du coup, je suis partie d'un jeu de données plus grand et j'utilise pour le but de la démo un tout petit jeu de données. Ici, il y a les images. Ces jeux de données viennent des modéleurs, d'une capture modéleur. Là, il faut appuyer de nouveau ou on clique l'image associée va s'ouvrir et on peut voir l'image et encore une fois, on peut chevaucher le nuage de points. Pareil, on peut faire la fonction playthrough et en fonction des données, ça va avancer. On va la fermer. On va passer à un autre jeu de données comme exemple qui sera oblique. C'est le même que real qui est des données à peu près 30 mais qui sont en nadir, acquis en Dani, en nadir. Cette fois-ci, on va voir avec un angle d'inclinaison. On va prendre par exemple celui-là, peut-être celui-là, c'est mieux. Voilà. Ça, c'est le jeu des données. Et ici, on a de nouveau oblique mapping. On clique n'importe où. On a la récompense. On voit les données. On voit déjà qu'il y a une autre taille par rapport au jeu des données. On peut aussi changer un peu la brillance. Et de nouveau, on chevauche le nuage de points et on regarde si tout va bien. Bien sûr que vous pouvez changer la légende en fonction de ce que vous voulez faire. La légende est automatiquement enregistrée. Voilà. Maintenant, on va passer au dernier jeu des données qui est terrestrials. J'ai un petit exemple ici. Ce qu'on va faire, on va retirer les autres. On va remettre l'exemple. C'est à l'intérieur d'une usine, un peu à l'intérieur, à l'extérieur. Avec cette solution, vous pouvez utiliser des jeux de données qui viennent de indoor ou de outdoor, du coup intérieur ou extérieur. Et pareil, ici c'était un E57 qui fait aussi des panoramiques. C'est pour cela que vous voyez aussi cette forme au sol et les données viennent aussi avec des images. Ça, c'est pour vous montrer comment on peut les intégrer par rapport au mapping research. Si vous avez des ressources qui viennent comme ça, comme un projet image et nuage de points. En ce qui concerne les données qui sont génériques, qui viennent ou comme modèle 3D, ou comme image, ou comme mesh, ou comme nuage de points, ou comme vecteur, je vais vous montrer tout. Pour les modèles, il faut les voir ici, en 3D ici, ou celui-là. Voilà. Vous pouvez mettre des données comme ça, des mèches comme ça, des petits objets comme ça. Vous pouvez mettre des images. On va choisir une autre. Voilà, une autre photo. Tout dépend de comment l'utilisateur a créé l'ortho. Voilà, voir en 2D. Voilà. Avec une map derrière pour voir la position. Voilà, ici. Si vous ajoutez une couche de transparence, ça sera encore mieux. Voilà.
Ensuite, image ou orthophoto, une mèche. On va choisir cette mèche-là dans modèle 3D. Il faut s'assurer qu'on utilise le bon système de projection. On va choisir celui-là. Par exemple. Et vous pouvez également chevaucher des éléments vectoriels, CAD, de nuages de points. Du coup, tout est possible. On va mettre un nuage de points. J'aimerais bien vous montrer quelque chose avec des classes. On va essayer avec celui-là. Il n'y a pas vraiment des classes, mais je vais essayer de trouver un avec des classes. Voilà, c'est un nuage de points comme ça. Je vais trouver après. Je ne vois pas vraiment directement comme ça. Et un raster, par exemple, ça c'est un DSM. Voilà, c'est un DSM où on peut aussi mettre une grille de correction. Ça c'est la grille de correction pour Israël. Il faut avoir, voilà. Du coup, ce qu'il faut retenir, c'est que on peut directement importer des différents projets qui ont des images, des nuages de points, un mesh, des choses comme ça, plus complexes, mais aussi on peut importer des données qui sont toutes seules. Et je dois vous montrer les vecteurs. Du coup, on peut importer des éléments tout simples, vectoriels comme ça, comme une enveloppe. Voilà. Ou on peut, par exemple, ça, importer les manholes comme ça, qui sont des points ou des lignes ou des différentes choses, des pipelines, indigènes également. Il y a plein de possibilités à l'intérieur. Voilà. Et là, je pense qu'il y a... Voilà, pour le voir, il faut cacher ça. La seule chose que j'ai pas montré, et j'aimerais bien vous montrer, j'ai un projet qui vient de Modeler, ici. Et j'aimerais bien vous le montrer parce qu'il y a plusieurs choses à l'intérieur. Dans ces cas-là, il y a, on va établir le ground height. Du coup, il y a le nuage de points, il y a la mèche. Voilà, on voit la mèche également. Il y a le nuage de points, il y a aussi une ortho. Du coup, tout était processé dans Modeler. Il y a un bouton là qui fait exporter vers iTunes Capture Modeler et qui va créer un projet comme ça où vous allez tout avoir à l'intérieur. Je dois m'assurer que le CRS est le bon. Voilà, n'était pas le bon parce que je les voyais un peu déformés. Voilà. Et je vais finir la présentation en vous montrant le fait qu'on peut, en se basant sur ces jeux de données, faire des différentes opérations qu'on peut voir ici. On peut créer des buffers, des centralized, du DEM, grid, TIN. On peut classifier, on peut merger les données, on peut diviser les données, les attributs. Hop. On peut euh, supprimer de petites parties de nuages de points. On peut sélectionner des différentes parties du nuage de points. On peut ajouter pour géoréférencer des ground control points. Um, on peut faire une calibration si on a un souci. On peut corriger la trajectoire. On peut faire la détection automatique
en créant notre propre détecteur et je vais vous montrer par la suite. Mais aussi, on peut annoter les données, images, un nuage de points ici. On peut faire un clash détection. Si on veut, par exemple, on a des rails et on a un gabarit. Et on peut voir aussi les éléments qui clashent avec le gabarit. On peut aussi faire des détections automatiques déjà existantes dans le soft pour les poteaux, pour les signes de signalisation, pour les arbres. Du coup, il y a des différentes choses à l'intérieur. Il y a aussi le fait de pouvoir faire des mesures. Je vais passer petit à petit. Je vais vous montrer deux, trois mesures et après, je vais vous montrer le AI. Pour celle-là, je vais utiliser Toronto. Il y a des différentes mesures qu'on peut choisir, comme le point le plus proche, une intersection des points. On peut aussi snapper pour les coins de la rue. Il y a plein de choses qu'on peut choisir. Et là, à gauche, c'est les options semi-automatiques. Du coup, vous avez des options manuelles, mais semi-automatiques. Avec les semi-automatiques, vous avez le pôle, les poteaux, les traffic signs et les arbres. Je vais cliquer un par un pour vous montrer. Il faut mettre ce nuage de... Voilà, et c'est très sympa parce que on va avoir la détection de la sélection du nuage de points, mais aussi la dimension de la couronne avec une partie fixe, mais aussi la projection sur le sol. Et tous ces éléments peuvent être récupérés dans des éléments vectoriels. N'importe où je clique, je vais avoir un autre jeu des données qui peuvent être enregistrées par la suite. Tous ces détecteurs-là que vous trouverez là et sont gestionnés par cette partie des préférences détecteurs et vous pouvez changer les paramètres parce qu'il faut s'imaginer qu'il y a plusieurs plateformes d'acquisition, plusieurs façons d'acquérir les données, plusieurs densités, plusieurs précisions. Du coup, il faut vraiment que les bons paramètres soient ici. Vous pouvez les enregistrer et les utiliser par la suite pour le même type d'acquisition. Si vous allez là et vous restez un peu sur ça, vous allez voir qu'il y a des explications comment les paramètres peuvent être changés. Si je clique ici, Traffic Size avec un clic, c'est basé sur l'intensité. Et si je vais me mettre là, par exemple, là, par exemple, et si je change la légende, parce que comme c'est basé sur l'intensité, je veux voir l'intensité, on va mettre à part 2 et voir un peu, voilà. On va dire que l'intensité, c'est à peu près ça. Vous voyez un peu, on va dire 2000 globalement. Ça, c'est vraiment pour visualiser les données, pour pouvoir cliquer. Je clique et ensuite, ça va être détecté. Ça, c'est semi-automatique. Ça veut dire que c'est élément par élément. Et ça, c'est important parce que dès qu'on va utiliser le AI, la détection automatique, là où on n'est pas satisfait, il faut utiliser les mesures ou manuelles ou semi-automatiques. Ça va rentrer dans ce qu'on appelle ici le Asset Inventory. Il y a aussi une partie où on peut vraiment, de bout en bout, organiser les données qui seront détectées par rapport à l'AI. Parce que je vous ai montré le fait qu'on peut ouvrir une image. On va rester là. Et ce qu'on va faire, je vais supprimer ça. On va aller là et on va le détecter sur l'image. Comme ça, vous allez voir, ça, on va les enlever.
comme ça et je veux parce que le nuage de points se chevauche, je peux cliquer directement dans l'image et avoir ça ici, la direction ici, mais aussi dans le nuage de points. Du coup, c'est pour cela que c'est très important de avoir les deux qui se chevauchent bien en altimétrie et en planimétrie. Et c'est pour cela que dans le soft, il existe un post-collection calibration si jamais vous avez des soucis. Mais il faut savoir que l'acquisition, la procédure est vraiment importante parce qu'on ne peut pas corriger n'importe quoi. Il faut vraiment en général que le shift, le offset soit constant dans les données. Si c'est vraiment aléatoire, ça ne va pas pouvoir être corrigé et du coup, une nouvelle acquisition sur le terrain sera nécessaire. Maintenant, si je utilise Pole with Attachments, par exemple ici, si je clique sur ça, hop, j'ai mal cliqué, si je clique sur ça, voilà, il est là. Et ici, il y a un nuage de points, vous voyez? Tout ça peut être enregistré. Ensuite, il y a par rapport aux lignes, on a Ridge avec un point. C'est sympa parce qu'on peut choisir ça et dès qu'on a un angle de 90 degrés, on va pouvoir détecter ça. Vous voyez? On clique une fois et on va détecter cette partie. C'est automatique, c'est très rapide et toutes ces choses, on peut les enregistrer. Également, il y a Ridges Width avec plusieurs points. Du coup, je peux cliquer là et je peux cliquer deux fois. Je peux cliquer là et là. Double-cliquer pour finir et là, j'ai deux reach. Et là, il snap, même si je clique ici, il va prendre vraiment là où il va voir un angle de 90 degrés. Et on peut enregistrer tout ça. Il y a Rails with 3 points. Je vais vous montrer un jeu de données qui contient des rails. Pareil, c'est un petit ensemble de rails. Pour avoir la bonne projection et la bonne hauteur. Voilà. Et pour cela, on peut utiliser plusieurs méthodes, mais on va utiliser Point Cloud Closest Point. Et là, on peut utiliser le Slice View. On peut faire un petit profil ici. On va recommencer. Et là, vous voyez, on voit les rails comme ça. Et on peut utiliser Rails with 3 points. On clique ici. Je pense que, je ne sais pas pourquoi, je pense que j'ai un souci. Je peux prendre un, deux questions. Je vais redémarrer le soft. Je suis désolée. Et je peux prendre des questions en attendant qu'il s'ouvre. On a une question dans le chat, Michaela. Mhm.
Alors, c'est quelqu'un qui demande si on peut également importer des éléments vectoriels stockés dans une base Postgres. Oui, on peut. On Ok. peut et plusieurs types de bases de données sont tolérés. Voilà, c'est la seule question qu'on a pour l'instant. Je ne sais pas si d'autres personnes ont des questions. Également, en attendant, je veux vous dire que on a la documentation qui est sur notre site internet et vous avez tous les éléments des iTwin Capture Manage and Extract à l'intérieur ici, mais aussi il y a une partie des tutoriels et training et webinaires. Tutoriel, tout ce que je viens de vous montrer en général, c'est aussi ici. Pour la détection des rails, par exemple, il y a une courte vidéo de moins d'une minute qui vous montre comment on doit faire pour ensuite obtenir des données vectorielles et les exporter si on veut ou les enregistrer dans une base de données. Oui, moi j'avais une petite question, Gérald Tillemand. Pour le principe de partage des données, le client doit acheter un logiciel ou c'est le même principe que Context Capture Viewer? Il Si peut... vous voulez partager, je peux vous montrer en général comment on partage. On va utiliser cette plateforme qui s'appelle iTunes Capture Manager and Extract. Il faut avoir une souscription Oui, et je vais vous montrer ce que ça donne. Il y a des doubles authentifications immédiatement. Je veux partager ça avec vous aussi. Voilà. Du coup, c'est cette partie. On peut verser et télécharger les données ici. Et ensuite, par exemple, la publication, du coup, le même jeu de données que je viens de vous montrer. Je peux le voir ici dans le cloud, ça s'appelle Toronto. On va faire ça et vous allez voir ça. Ça, c'est un type de données, en fait, qu'on ouais, peut partager avec les autres. d'accord. C'est un exemple. Oui, Ce oui, n'est oui. pas nécessaire d'être celui-là, mais ça peut être. Et Et alors, tout ce que vous devrez leur donner, ce lien, c'est tout. ok. Et bien Et là, sûr, il y a plusieurs rôles, plusieurs permissions. oui, Euh, ok. Et on sait voir la modélisation aussi ou pas la modélisation de la mèche, Oui. oui, bien sûr. Je vais vous montrer. Mais c'est en fait, donc c'est un viewer gratuit, c'est pas. Non, c'est pas gratuit. Il faut faire, Ah, il c'est faut pas avoir gratuit. une souscription. Non, c'est pas gratuit. D'accord, ok, Il faut avoir une souscription, mais oui, c'est possible de voir aussi les maillages. Je vais vous ok. montrer, je vais vous montrer ça, le substation, le Vilnius, voilà, ou substation, parce que ça contient aussi ça qui vient de Modeler. Je vais vous montrer tout de suite sur le cloud pour avoir une idée. Voilà, la même chose que je vous ai montré, vous pouvez le voir comme ça sur le D'accord, oui. cloud. Et bien Ok. sûr qu'il y a plein de settings et tout ça. Vous pouvez voir les images également. Tout, vous Ok. pouvez voir. Et on est obligé d'utiliser votre propre cloud. Je ne peux pas utiliser mon cloud à moi. Vous pouvez utiliser votre cloud à vous. Ok, d'accord, oui. Mais il faut faire, lors de la mise en production, avant, il faut faire un email spécial pour la production, l'équipe product Oui, chez oui, nous. oui, oui, oui. C'est hors charge. Normalement, tout en général, c'est sur le Bentley Cloud. Mais si un client souhaite, on a déjà fait, on peut brancher votre propre cloud.
Oui, ben voilà, de toute façon, on reste disponible, hein, donc n'hésitez pas si vous avez encore des questions à me contacter. Si je ne sais pas répondre personnellement aux questions un peu techniques, je me tournerai vers Michaela qui m'aidera sans problème. Donc voilà, on vous donnera les réponses que vous attendez de toute manière. Ok.